Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous sommes toujours dans cette tempête depuis lundi. Cela fait 5 jours. Mais rappelez-vous que pour Paul et les 275 membres d'équipage, cela a été 14 jours. Alors restons fidèles à la parole et à la promesse de Dieu. Bien-aimés, quand Paul a dit à l'équipage que leur vie allait être épargnée, sans aucun doute, les vagues montaient jusqu'à leur visage. Elles étaient si fortes qu'elles ont failli renverser le bateau. C'est ainsi depuis 2 semaines. Ça fait combien de temps pour toi? Paul aurait pu être déprimé comme le reste de l'équipage et se plaindre. Mais au lieu de cela, il parlait de la promesse de Dieu. Il parlait de la vie devant la mort, selon Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 20. Il parlait de la victoire au milieu de la défaite. Avons-nous cette même attitude? Bien-aimé, ce que tu dis, ta confession, au milieu de la tempête, aura un grand impact pour savoir si tu resteras là où tu es ou si tu vas t'en sortir. À voir Job, chapitre 22, verset 28. Si vous dites que je ne vais pas guérir, je ne peux pas me débarrasser de cette dépendance que j'ai depuis l'université, alors vous ne sortirez pas de ce pétrin. Si vous dites que ces gens m'ont fait du tort et ont été injustes et ils ont ruiné ma vie, mais je leur pardonnerai, oublierai et je m'en sortirai. À voir Matthieu chapitre 6, verset 31. Si vous dites que vous ne vous en sortirez jamais de ce problème, alors vous ne vous en sortirez jamais. Bien-aimé, au milieu de la tempête, tu dois déclarer ce que Dieu a promis, je vais en sortir victorieusement. Cela arrivera. Je ne suis pas intimidé par les vagues, par les vents et l'apparence. Bien-aimé, je vous en prie, confessez et déclarez. Je sais, selon Romains chapitre 8, verset 31, que Dieu est pour moi. C'est déjà beaucoup, même si le monde est contre moi. Bien sûr, je me rétablirai, je prospérerai et réussirai. Mes enfants serviront l'Éternel. À voir Josué, chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi je confesserai et conclurai un accord comme Job. À voir Josué, chapitre 22, verset 21. Soyez en accord avec Dieu et soyez en paix. Ainsi la bénédiction viendra à vous. Que Dieu vous bénisse tous. J'ai partagé avec vous les clés de la paix, de la grâce et du succès à travers la tempête de Paul. Avec tout cela, vous pouvez aller à l'église avec l'adoration, les chants de louange et la dîme ce dimanche pour les victoires et les délivrances que Dieu vous a données au milieu de vos tempêtes. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. Et comme Paul, selon Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 15, rendez grâce à Dieu. Je vous aime et je prie pour vous tous très chers. Rendez-vous lundi pour un autre merveilleux voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.